Oui, Denis Jacquat, on a parlé de votre travail de rapporteur, on a parlé un peu du contexte général. Encore un mot sur la retraite elle-même, sans tenir compte cette fois-ci ni de votre rôle ni d'un poids politique. Est-ce que vous trouvez que cette réforme, est bonne et comment on se situe par rapport à d'autres? Bon, le système par répartition est un bon système et je vous donnerai comme exemple, il y a eu une crise économique dans notre pays. Amenez-moi un seul retraité en France qui n'a pas reçu ces derniers mois le jour X, le montant Y de la retraite qu'il devait percevoir. Dans les autres pays, vous avez pu le lire ou l'entendre, il y a eu énormément de problèmes. Vous prenez la Grèce, c'est caricatural, mais là, c'était la faillite de l'État. Pays, mais oui. Vous prenez des pays qu'on cite en exemple, la Suède, qui est citée tout le monde, qui a des comptes notionnels, c'est-à-dire c'est un système par capitalisation. Il y a une baisse de 4%, c'est-à-dire que quand c'est basé sur uniquement de la capitalisation ou beaucoup de capitalisation, s'il y a de l'argent dans la caisse, tout va bien, on peut payer les retraites, mais s'il y en a moins, ça marche moins bien. Alors quand on vient me dire, oui, il faut prendre au capital, je comprends très bien cette question, mais le capital ou le grand capital, une année c'est plus X, la deuxième année c'est plus 2X, mais la troisième année ça peut être X sur 2, c'est ce qui vient de se passer donc en Suède et dans d'autres pays. En France, il n'y a aucun problème. On veut garder le système par répartition. On en connaît les paramètres, comme cela s'appelle. Donc, on joue sur ces paramètres. Ce n'est pas facile. Et c'est pour cela qu'en 2018, il y a un nouveau rendez-vous. Là, on a l'équilibre financier qui est assuré jusqu'en 2020, en espérant que la crise économique... Quand on dit équilibre, c'est réellement équilibre ou alors c'est une situation moins catastrophique? Non, c'est l'équilibre sur l'ensemble des comptes. C'est pas caisse par caisse. Par exemple, la Caisse nationale d'allocation vieillesse, dont je suis le président donc du comité de surveillance, on sait qu'en 2018, il y aura, valeur aujourd'hui, à peu près entre 4 et 6 milliards donc d'euros de déficit. C'est sur l'ensemble des régimes existants. En sachant, et ça c'est extrêmement important, que l'État, concernant la contribution apportée pour les fonctionnaires, c'est-à-dire la différence entre les cotisations versées et le montant total des retraites est de 15 milliards, à peu près cette année, et que cette somme ne bougera plus. L'État a décidé donc au niveau national et personne n'est venu le contester. Oui, donc de geler son apport. Geler cette somme, c'est pour cela que pour les fonctionnaires, où il y a des cotisations moindres, les cotisations vont être relevées progressivement pour atteindre les cotisations du régime général. Vous avez dit tout à l'heure qu'à la Libération, on s'est mis en place un système qui était un système généralisé, et ensuite on a l'impression qu'on a eu beaucoup de systèmes un peu particuliers, les fameux régimes particuliers, oui, qui sont souvent ressentis par ceux qui n'en bénéficient pas comme une injustice. Est-ce qu'on va donner un coup de pied dans cette fourmilière-là ou pas? Oui, en 1946, c'était la volonté d'un régime général pour tous, un régime unique. Et en fait, à l'époque, comme il y avait 7 cotisants pour un, beaucoup de régimes, vous prenez des régimes agricoles, vous prenez la SNCF, enfin, votre pas fustiger des catégories professionnelles, mais tous les régimes spéciaux et autres se sont créés à ce moment-là parce que ce sont des gens qui n'ont pas voulu jouer le jeu. En cours de route, il s'est avéré pour chacun de ces régimes qu'il y a eu plus de retraités, je dirais, que de cotisants. Morale de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu en cours de route des systèmes de compensation et surcompensation. Puis maintenant, il y a les régimes spéciaux, vous le connaissez fort bien, vous en parlez à ce problème-là. Alors, dans le texte, le gouvernement a indiqué, et personne d'ailleurs ne le conteste, en disant qu'il faut une convergence entre tous les régimes, c'est de revenir à l'esprit de 1946. Et dans le texte, sur certains points, vous avez, donc concernant en particulier les convergences de cotisation, ceci, et je vois moi-même une sensibilité politique, même des personnes qui ont la même sensibilité politique que moi, viennent me dire, vous n'avez pas été assez loin dans la convergence, en particulier avec le problème des références aux 25 meilleures années ou aux 6 derniers mois. Oui. Dans un cas, c'est difficile, c'est complexe, les retraites, ça ne se change pas du jour au lendemain. Alors c'est pour ça qu'on peut s'étonner aussi d'avoir vu ce dossier arriver aussi vite. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une urgence économique qui était apparue, aggravée par la crise, mais même si vous avez commencé à entendre des gens dès le mois de février, 6 mois, c'est pas très long.
Pour un enjeu de ce type-là, pourquoi a-t-on démarré aussi tard? Et derrière la question de Jean-Pierre Jagère, je voudrais simplement dire que à l'époque, en 2003, la loi Fillon avait donné rendez-vous en 2012. Oui, je vous en ai parlé tout à l'heure de 2012, c'était, on ne pensait pas qu'il y aurait une crise économique. C'est la crise économique qui a avancé le rendez-vous. On n'a pas respecté les échéances prévues. Donc on a été obligé par les faits. Ah oui, on a avancé. Je vous le disais, c'était 2008-2012, donc ça a été avancé à 2010. Bon, ce qu'il fallait, au point de vue calendrier, c'est que ça se passe cette année, parce que ça va être applicable, en fait, à partir de la plupart des mesures, les grandes mesures, du 1er janvier 2011, parce que la loi, là, elle va aller au Sénat, il va y avoir une CMP, donc une commission mixte paritaire. Ça veut dire que pour fin octobre, elle sera discutée. Puis il y a un volet aussi qui va se retrouver dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est discuté fin octobre. Ça veut dire que tout est en place pour novembre, décembre. Or, ensuite, les caisses, il faut qu'elles s'organisent donc en conséquence. Donc les mesures essentielles, c'est à partir du 1er juillet 2011. Et il n'y a pas de perte de temps, hein. L'idéal aurait été déjà en 1993, quand il y a eu la réforme sur le régime général, c'est de faire une grande réforme à ce moment-là, comprenant tous les régimes. Mais la France reste la France. Moi, j'ai la chance de siéger à la Commission des affaires sociales du Conseil de l'Europe. Quand on parle de la France, il y a toujours un petit sourire, hein, les représentants des autres pays. Parce que on nous reproche un manque de courage, une illusion ou quoi? Oh, je serais plus sévère. Ils nous prennent pour des charlots, hein. J'ai l'impression, d'une façon générale, le coq, hein, j'entends, ils ont toujours des symboles. Ils disent le coq, ça symbolise très bien la France et on ménage la basse-cour. Mais vous le voyez, les grandes instances internationales, il y a peu de représentants français, et même dans ce qu'on appelle les petits pays en Europe. Ils veulent, je dirais, avoir aussi des représentants et autres. On a pu, mais depuis des années et des années, hein, ça date pas de maintenant, on a pu la cote qu'on avait auparavant, on fait à part de donneurs de leçons, et j'avoue que personnellement, j'en souffre quand je vois ça, mais on a mal intégré le problème de la mondialisation, où on se fait taper sur les doigts, donc je viens de vous parler de Charlot à l'instant, c'est le problème de l'Europe, où on dit on veut l'Europe, mais sauf les mesures qui sont des mesures collectives. La France, elles sont bonnes pour l'Europe, mais il faut surtout pas les appliquer en France. Alors quand vous êtes comme moi, médecin, qu'on vit quand même dans l'ombre de Robert Schuman, chez ORL, hein, c'est dur à faire passer. Hein. Denis Jacquat, dans votre discours, dans votre intervention à l'Assemblée nationale le 7 septembre dernier, vous utilisiez la phrase suivante: l'équité d'abord, c'est la première exigence, car sans cela, il n'y a pas de réforme juste. Les Français, sur les mairies, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Le problème de l'équité, les personnes ont l'impression que dans notre pays, il y a plusieurs catégories de retraités. Vous avez pu le remarquer, j'ai fait très très attention à ce qu'il n'y ait pas de guérilla entre les régimes d'État, de fonctionnaires et le régime général. Et il n'y a pas eu de guerre, hein. On aurait pu le prévoir, hein, sur ce point, ça s'est bien passé. Mais il faut bien se dire que le problème de convergence entre les différents régimes, eh bien, il est né donc à partir de cette réforme, et c'est inexorable. D'ailleurs, même au Parti socialiste, il y a une volonté d'aller vers un régime unique, car à l'Assemblée nationale, il y a eu défense d'un régime, je dirais, notionnel. C'est clair et c'est net, le nouveau centre également. Jean-Pierre Jagère. Là, vous avez parlé un instant des socialistes. On a parlé aussi jusqu'à présent de choses relativement raisonnables et consensuelles. Et pourtant, depuis le début de cette semaine, on a l'impression qu'il y a une espèce de violence dans le débat, j'allais dire, à l'Assemblée en termes d'obstruction, dans la façon dont on nous dit c'est la manif du 23 qui va décider d'un certain nombre de choses. Alors, pourquoi, à votre avis, nos hommes politiques, ou notre opinion en général, n'est-elle pas prête sur un dossier comme celui-là à faire preuve de raison? Alors, je vous dirais que j'ai jamais vu une atmosphère aussi houleuse, hostile, même méchante que celle qui existe depuis un certain temps. Alors ces derniers jours, j'ai dormi pour la première fois cette nuit, étant donné que j'ai participé à cette nuit blanche en tant que rapporteur. Je me suis couché levé avant-hier à 7h du matin pour aller me coucher, donc hier soir à 10h, et c'est terrible. Mais votre collègue Brodidier dit qu'il est perdu. Qu'il ne sait plus, quand il arrive à Paris, il se demande ce qu'il fait encore dans cette histoire. C'est simple, hein. L'esprit d'élus d'un certain nombre d'organisations, d'organismes au niveau national, c'est 2012.
c'est donc les élections présidentielles. Certains se sont convaincus que Nicolas Sarkozy ne sera plus là, et que par conséquent, il faut à tout prix faire, je dirais, de l'anti-sarkozisme. Donc toute mesure qui est prise au niveau national, étant donné qu'on a un président de la République qui est très près de la vie politique, eh bien, il faut à tout prix taper. Et comme le dossier des retraites est un sujet sensible, tout Français est concerné un jour par sa retraite, c'était le sujet pour taper dessus. Et quand on voit comment ça s'est passé à l'Assemblée nationale, je dirais c'est dingue. Mais est-ce qu'on paye cette échéance présidentielle, ou est-ce qu'on paye l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy qui au début, je dirais, était omniprésent, je dirais, a sauté pratiquement le rôle du Premier ministre, a fait adopter une réforme qui vous était favorable théoriquement, mais où on se rend compte ensuite que dans un climat comme ça, vous n'avez plus les moyens de travailler. Il y a les deux. Il y a cet esprit donc de politique politicienne, et d'ailleurs à l'Assemblée nationale publiquement, je leur ai dit, quand on voit qu'en Allemagne, sur la réforme des retraites, gauche et droite ensemble, main dans la main, ont réussi à mettre un système dans lequel ils ont introduit par un ministre socialiste de la capitalisation. C'est surprenant. Ici en France, on n'est pas capable. Alors, pour répondre précisément à votre question, j'ajouterais qu'il est vrai, je le vois moi-même, qu'entre Nicolas Sarkozy, donc candidat à la présidence de la République et même président de la République, qui avait une cote de popularité extraordinaire. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on comprend quand il parle. Il n'y a pas de, popularité mot pour une réforme, d'une pour façon changer. Générale. Mais oui, et puis donc ce qui se passe aujourd'hui, où on sent qu'il y a eu beaucoup de déçus. Alors il est vrai que la crise économique est venue compliquer son souhait de réforme dans notre pays, et que ça laisse des traces. Bon, alors, moi, j'ai un peu d'expérience au point de vue élu. Pierre Jagère disait il y a quelques instants, c'est plus de 30 ans que je suis dans la vie locale. Aux avant-dernières régionales, donc il y a quelques années, suite à la défaite de la droite dans notre pays, beaucoup de personnes disaient, de toute façon, aux prochaines présidentielles, c'est la gauche qui va être au pouvoir. Là, les régionales viennent d'avoir lieu, la gauche donc a gagné d'une façon générale. On est reparti dans un esprit mais plus intense en se disant c'est la gauche qui va donc gagner aux prochaines présidentielles. Or, aux dernières élections, c'est Nicolas Sarkozy qui a gagné donc les présidentielles. Donc il faut jamais, je dirais... sur le national, ça reste ouvert. Sur le local, ça a l'air ancré. Vous, rapporteur de ce projet, est-ce que vous avez eu le sentiment de travailler en bonne intelligence avec les acteurs de ce dossier? On parlait d'ambiance il y a quelques instants du côté de l'Assemblée nationale. Vous avez eu l'impression que vos interlocuteurs étaient de bonne foi et avaient envie de vous entendre et d'apporter des choses avec les interlocuteurs, il y a différents niveaux d'interlocuteurs. Dans les interlocuteurs, syndicaux, professionnels, ça se passe très bien. Je les auditionne, je les reçois. Avec eux, l'esprit dans l'ensemble, pas tous, dans l'ensemble, il y a nécessité d'une réforme, en particulier chez beaucoup de syndicats de salariés, et de la responsabilité. Il y en a quelques-uns qui viennent dire il faut retourner à 37 ans et demi et qui restent sur leur précaré. C'est utopique et c'est en fait pour pas perdre, je pense, des adhérents. De l'autre côté, du point de vue politique, donc que ce soit pour les autres formations politiques, on est toujours les mêmes quand on se retrouve. Je dirais en commission, c'est pas mal. En séance publique, même là ces derniers jours, certains ont dit, je souris encore, et en disant le bon docteur, on voit que c'est quelqu'un qui est sage et autres, et paraît-il que j'ai très bien fait donc mon travail. Mais il y a quand même une violence verbale qui existait, non pas, je dirais, contre moi, Denis Jacquat, mais c'est le principe de la réforme. Mais on était parti, et ça je l'ai répété plusieurs fois, dans de la politique politicienne et pas de la politique sociale. Je prends l'exemple des 60 à 62 ans. Quand vous regardez, par exemple, le Parti socialiste qui vient vous dire non, il faut rester à 60 ans, et hier cela a été encore reprécisé à l'Assemblée nationale par les représentants officiels du Parti socialiste. Et hier soir, j'ai mis un débat télévisé avec Pascal Terrasse, que je connais très bien, justement ce problème de retraite, qui confirmait bien que dans le programme à 60 ans, c'était une retraite choisie, et que ces retraites choisies, c'était avec une décote, en précisant bien,
ils pourront partir à 60 ans, mais ils auront moins. Oui, on parle de la même chose avec des images différentes. C'est le miroir aux alouettes. Or, moi, dès que j'ai entendu l'annonce à l'époque par Martine Aubry, qui est une personne carrée, je me suis dit, mais c'est pas possible financièrement. Bon, cela a été dit, même relaté par les médias, et travailler dans des ambiances comme ça c'est pas bon.